Alléluia. 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 Par la grâce de Jésus-Christ, nous avons commencé quelque chose qui est en train de faire doucement son petit chemin. Et d'abord, c'est parti de l'ordre du culte de 1984-85 que Papa Oshofa a fait et que mystérieusement les gens ont caché, si j'ose dire. Et l'Éternel m'a inspiré de faire les fouilles et de le ressortir. C'est ce que j'ai fait par la grâce de Jésus. Lors de culte que Papa Oshofa, le dernier qu'il a fait en décembre, pour décembre 84, et a utilisé en 1985. Cela a disparu ou a été contrefait. En effet, la page de garde n'était pas aussi jolie que ça. Bon, c'est nous qui avons aménagé pour donner un peu plus de beauté. Et là-dedans, la plupart des cultes que nous faisons, ils sont avec plus de détails. Et la paroisse Rocher d'Israël, dirigée par notre devancier Papa Bagidi Pi, à travers lui, ils m'ont écrit pour me dire qu'il y a des coquilles là-dedans et qu'il y avait des questions auxquelles ils aimeraient que je réponde. J'ai accepté et ils ont précisé que sur le jour de leur rencontre avec moi pour poser des questions et corriger les erreurs là, ils aimeraient qu'il y ait d'autres paroisses qui se joignent à nous pour en profiter à cause du désordre qui est constaté par-ci, par-là. Et c'est comme cela que nous avons commencé cette rencontre qui a pris le nom de rencontre interparoissiale prévue pour chaque quinzaine. Donc il y a 2 semaines, on travaillait. Et le dernier thème, c'était la discipline dans l'Église et surtout au niveau de la chorale. Et quand le thème est sorti, la discussion a débouché sur les visionnaires, la discipline au niveau des visionnaires et des visions. Et Papa Toutouakou de la paroisse Val de Grâce, Grâce divine du Val d'Argenteuil avait pris la parole et de façon enrichissante, on n'a pas tellement parlé de la chorale, mais on a parlé des visionnaires et des visions. Le temps n'étant pas suffisant, n'ayant pas été suffisant pour qu'on continuât, on a remis à ce jour la seconde partie. Et il ne m'a pas appelé pour dire qu'il ne viendrait pas, mais je suppose que la pluie ou bien les embarras de la rue ont ralenti leur arrivée. Pour vous qui êtes déjà là en attendant l'arrivée des autres, je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. En toute chose, il y a la discipline. La discipline est le socle de la vie. Vie physique, vie spirituelle, vie sociale, vie matrimoniale, vie financière. Là, il faut la discipline. La discipline est à la base de tout. Quand il n'y a pas de discipline, rien ne peut marcher. Voyez, l'Éternel a créé, a donné à chacune de ses créatures, même dans la marche, la façon de marcher, c'est discipliné. C'est selon un rythme. Le lion, dans la forêt, marche selon un certain rythme. Le canard marche selon un certain rythme. Le poisson nage selon un certain rythme. Et quand vous parlez, il y a un rythme pour ça. Quand vous chantez,
on vous parle de la mesure. Mesure à 2 temps, mesure à 3 temps, mesure à 4 temps. On vous parle de la mesure à 6, 8, etc. Et puis, en mangeant, vous mangez à un rythme. Votre estomac également travaille selon un rythme. Si vous mangez de façon anarchique, vous détraquez votre estomac ou vos intestins parce que le rythme auquel vous devez manger, vous n'avez pas respecté. Et aller vers l'Éternel, il y a un rythme. Parler avec l'Éternel, il y a un rythme. Vivre, il y a un rythme. Donc, c'est cela la discipline. C'est cela la discipline. Et c'est cela qui nous amène à dire que notre Dieu, notre Créateur, est exigeant. Il est bon, il est débonnaire, mais il est exigeant. Vous ne pouvez pas adorer Dieu dans la désinvolture, dans la nonchalance. Il ne vous répond pas. Dieu est exigeant. C'est pour cela que dans toutes les promesses qu'il fait, ça commence par quoi? Si. Toujours, il y a 6 conditions. Si, je. C'est lui le je. Voilà. À la maison aussi, les parents, vous en dites autant aux enfants. Les enseignants également disent aux élèves ou aux étudiants, si vous faites tel comme cela, voilà le résultat. Voilà ce que je ferai avec vous, etc., etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et qu'en sortant, des fois, vous dites, ah, si je vais vite là-bas, ou si on me reçoit vite là-bas, c'est toujours de cette manière. Donc, certains détracteurs de l'église du christianisme céleste disent qu'il n'y a pas de discipline dans l'église du christianisme céleste. Et certains aussi de l'église, bien sûr, ceux qui sont arrivés les derniers disent qu'il n'y a pas de discipline dans l'église du christianisme céleste. C'est dans leur vie qu'il n'y a pas de discipline. Il y a la discipline dans l'église du christianisme céleste. Et Papa Oshofa n'était pas quelqu'un d'indiscipliné, pas du tout. Papa Oshofa n'agissait pas de façon pifométrique. Il agissait selon les ordres que son Dieu lui donnait pour l'église du christianisme céleste. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, on ne peut pas taxer l'église d'église indisciplinée. Ce n'est pas possible. Un père, une mère, des parents qui ont donné une éducation de base à leurs enfants, quand ils seront en groupe, les enfants se comporteraient correctement. Si un père ne sait pas donner une éducation de base à ses enfants, si une mère ne sait pas donner une éducation de base à ses enfants, c'est normal que quand ces enfants arrivent en groupe, qu'ils se comportent tels. Et c'est normal qu'ils deviennent des devanciers indisciplinés, des maris indisciplinés, des devancières indisciplinées, des épouses indisciplinées et donneront naissance à des enfants indisciplinés. Même s'il y avait un élu de Dieu parmi ces enfants, la déficience de discipline conduirait cet élu à un échec. Et alors, la responsabilité reviendrait aux parents.
Qu'est-ce qui se passe dans l'église du christianisme céleste? Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, les groupes là, de chrétiens célestes, Facebook, Twitter, Instagram, que ce soit sur les sites de notre église, les sites francophones et sites anglophones, on ne parle pas de l'histoire de l'église du christianisme céleste. On ne parle pas des pères et des mères qui ont œuvré pour la gloire de Dieu et eux autres sont venus trouver l'église là. Au contraire, on parle des individualités. Et encore, avec des soutanes au modèle bizarre, les hommes, ils portent des soutanes étriquées, très étriquées comme les... On ne comprend pas. Les femmes aussi portent des soutanes étriquées avec des plis, ils appellent ça plis évangélistes, des bonnets qui sont aussi gros que des têtes de bœuf et qui se canardent le visage avec les rouges à lèvres, plein de maquillage. Celles qui portent les soutanes à dentelle ont des dentelles larges et dans le temple, elles portent des verres fumés, des verres solaires. Est-ce que dans le temple, il y a le soleil? Et moi, je dis, quand on voit aussi les chorales, c'est ce qu'on appelle la cacophonie en musique là-bas. Mais pour qu'il y ait une telle résultante, c'est tout simplement parce que les chargés de paroisse sont défaitistes. Les chargés de paroisse aussi, n'étant pas des chargés de paroisse, ils ne remplissent pas les conditions d'être chargés de paroisse. Il va de soi que leur paroisse aussi soit ainsi et remplie de tels éléments. Les onctions, on ne respecte même plus les critères d'onction, les critères de baptême. Dès que celui-là vient, allez, on l'emmène à l'eau. Et on ne sait même pas quel est le processus pour arriver au baptême. Quand les gens arrivent au bord de l'eau, au Fils, au Saint-Esprit, et puis on dit, bon voilà, dans notre église, on ne boit pas, on ne fume pas, on ne fait pas ceci, on fait... Mais non, il faut expliquer le côté théologique, le côté de l'enseignement de la Bible et de l'église. Qu'est-ce que l'Éternel a dit à Papa Ochofa? Et il a bien consigné, c'est là-dedans. Le prophète Ochofa n'a pas parlé en l'air. Il a laissé des supports, il a laissé des écrits pour que ces évangélistes qui ne l'avaient pas connu puissent. Et encore aujourd'hui, tout le monde est évangéliste, alors que le prophète Ochofa, gloire à son Dieu, gloire à Dieu, a bien expliqué. Et lors de son dernier séjour sur terre, je veux dire les 9 dernières années de son sacerdoce sur terre, à partir du mercredi 7 janvier 1976, où il a émigré spirituellement au Nigeria, arrivé là-bas, il a tout mis en ordre. Il a mis la classe des sacrificateurs, des fonctionnaires, des ouvriers de l'église, et il a fait la classe des évangélistes honoraires sur la discipline. Mais quand l'Éternel l'a rappelé, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez vous-même autour de vous. Il y a des tenues bizarres qui sont sorties de nulle part. Des gens ont fait des retranchements dans ce que Papa Ochofa a dit. Certains sont allés jusqu'à écrire une autre constitution contraire à l'enseignement que Papa Ochofa a donné, au point qu'aujourd'hui, sur certaines paroisses, vous avez les chargés de paroisse qui sont à la fois chargés de paroisse, président du comité paroissial et trésorier. Ce n'est pas possible. Il faut dissocier le spirituel de l'administratif. Et le chargé de paroisse reste la première personne spirituelle de toute paroisse. Il a les yeux et un droit de regard sur tout ce qui se passe et il peut intervenir pour réclamer des explications. Aujourd'hui, dans l'église, ça n'existe plus. Celui qui a l'argent, notamment en Europe, je n'ai pas dit que cela ne se fait pas en Afrique, ça se fait en Afrique, surtout dans les pays
francophones, cela se fait. Aujourd'hui, celui qui a l'argent, il peut, s'il trouve un local, allez, même si le local a une forme trapézoïdale ou bien bizarre, il en fait une paroisse sans formation. Alors que quand on retourne dans Exode, l'Éternel a bien dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire à Aaron et à ses enfants, tu les laveras, tu leur feras ceci, tu leur porteras la tenue, ils vont se servir et finalement tu leur donneras l'onction. Et cela a toujours été ainsi avec Papa Ochofa. On ne passait pas directement au grade d'assistant évangéliste au temps de Papa Ochofa. Avant la multiplication anarchique des paroisses, ça ne se passait pas ainsi. Quand vous appartenez à un ordre, le plus grand grade que vous ayez à l'époque, c'est vénérable senior quelque chose. Vénérable senior leader. Vénérable senior holy leader. Vénérable senior Woliga, vénérable senior Alaba. Et ça s'arrêtait là. Maintenant, s'il y avait création ou bien initiation d'une nouvelle paroisse, le prophète convoquait tous ces grades-là et sous inspiration spirituelle, il nommait quelqu'un pour cette nouvelle paroisse. Et automatiquement, celui-là se déchaussait pour tout le reste de sa vie. Et il ne porte que la soutane. On lui fait tout le nécessaire, le rituel initiatique, et on lui donnait l'onction ainsi. C'est ce qui faisait qu'à l'époque, vous trouviez de ces chargés de paroisse qui étaient très bien. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a l'ego qui entre là-dedans, et les gens veulent montrer qu'eux aussi ils connaissent. Mais si vous connaissez que vous n'êtes pas consacré, et que vous touchez à ce qui est consacré, c'est la mort. Nous avons un exemple patent dans la Bible. En la personne de Uza, quand on ramenait l'arche de l'Alliance depuis Krija Jarim à Jérusalem, les Saintes Écritures ont dit de celui-là que lui et sa maison craignaient Dieu. Mais cependant, le char qui portait l'arche avait une de ses roues qui était légèrement inclinée parce qu'il était entré dans un petit trou. Et lui, il a eu peur de l'arche, que l'arche tombe, et il a donné, l'Éternel l'a frappé de mort en même temps. Pourtant, la Bible a dit que c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. David s'est fâché, c'est dit dans la Bible. Mais pourquoi est-ce que l'Éternel l'avait frappé de mort? C'était tout simplement parce que ce n'était pas sa tâche. Il craignait Dieu, certes, mais ce n'était pas sa tâche à lui de s'approcher de l'arche de l'Alliance. Est-ce qu'il avait été consacré pour s'approcher de l'arche de l'Alliance? Non. Il n'était pas consacré pour cela. Il craignait Dieu, mais on ne l'avait pas consacré. Nos actuels chargés de paroisse craignent Dieu, mais est-ce qu'ils ont été consacrés pour être chargés de Dieu, chargés de paroisse? Ces évangélistes également, ont-ils reçu la permission spirituelle d'aller tremper quelqu'un dans l'eau? Je ne crois pas. D'où le désordre. Qu'est-ce que Papa Ochofa a dit? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Que faisons-nous aujourd'hui dans l'église? Voilà. À partir de ce moment, la discipline a disparu de l'église. Ils sont indisciplinés eux-mêmes, désobéissant à l'ordre laissé par Papa Ochofa. Comment voudrait-il que les fidèles soient disciplinés et obéissants? Ce n'est pas possible. C'est sous vos yeux là qu'on a vu une femme en col carré et puis sangle jaune dessus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est normal. Et elle a dit ce jour-là que sur leur parents, on a dit qui veut aller à l'onction? Elle avait l'argent pour payer l'onction. Elle a payé l'onction. Elle a donné l'argent. Elle a pris son onction et elle a cousu la tenue, le modèle qui lui plaisait. Entre nous, depuis que vous êtes chrétien céleste, vous avez déjà vu un col carré avec une sangle jaune là-dessus. Et alors, et c'est ce jour-là, elle m'a répondu comme ça. Mais c'est cela. S'il y avait eu une discipline, si les gens avaient respecté toutes les injonctions que l'Éternel avait données à Papa Ochofa, les gens seraient restés dans leur coin. Il n'y aurait pas une multiplicité de pasteurs aujourd'hui.
ce n'est pas possible. Il y en a. Il y en a et chacun se lève et se fait pasteur. Parce qu'il n'y a pas uniformité de commandement à la tête de l'Église. On parle de tendance Nigeria, on parle de tendance Bénin. Mais d'où sont venus tous ces chaos et ces marasmes? Les hommes. L'ego qui était en eux. Pour ceux-là qui étaient des contemporains de Papa Ochofa, ils étaient pressés de voir Papa Ochofa partir. Eux aussi pour recevoir la même gloire, les mêmes honneurs que Papa Ochofa. On ne devient pas général d'armée quand on voit l'autre général donner des ordres, se coucher, ramper, ou bien soulever l'AKM. Non. Il faut aller au front. Il faudrait avoir fait des expériences de guerre, etc., avant de devenir général. Mais tout le monde veut devenir général à la fois. Quand vous rencontrez tel devancier, ils disent qu'ils ont mangé avec le prophète Ochofa, ils ont travaillé avec le prophète Ochofa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire que le prophète Ochofa leur demandait la permission. C'est-à-dire, si l'Éternel demande à Papa Ochofa, le fondateur de l'Église, prie pour cette personne. Le Papa Ochofa devait se retourner vers eux pour dire, bon, le chef m'a dit de prier pour cette personne. Vous êtes d'accord? Eux, ils vont dire oui. Et ensuite, Papa Ochofa va prier pour la personne. Si la personne est guérie, eux aussi, ils vont dire, c'est nous qui avons fait ça avec Papa Ochofa. Quand Dieu voulait parler à Papa Ochofa, dans son cœur, Papa Ochofa devait leur demander la permission, etc., etc. Non, c'est insensé. Et on voit cela au niveau des visionnaires et au niveau surtout de la chorale.